Dans cette vidéo, je vais te donner absolument toutes les méthodes que j'applique en cold call qui me permettent de booker entre 12 et 17 rendez-vous par semaine. Et je peux te garantir, parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, que si tu appliques tous les concepts de cette vidéo pendant suffisamment de temps, tu auras forcément des résultats en cold call. Cette vidéo, elle est littéralement faite pour toi si tu fais du cold call mais que t'enchaînes les ça m'intéresse pas, les rappelez-moi à la rentrée ou les on a déjà tout ce qu'il nous faut. En gros, tu bookes pas assez de rendez-vous qualifiés. Même si bien sûr, tu as toutes les compétences techniques pour délivrer ton service. On va décortiquer la vidéo en 5 points. D'abord, on va voir le choix de la niche. Pourquoi c'est si important? Parce que si tu vends à des entreprises qui sont déjà équipées, qui n'ont pas le budget ou même qui sont super difficiles à aller chercher, tu te mets une épine dans le pied dès le début. Donc forcément, tu n'auras pas des résultats aussi bons que si tu avais une niche super prometteuse. Ensuite, on va parler de la structure de l'offre. Évidemment, avoir une bonne offre, c'est juste primordial pour vendre. Parce que tu as beau avoir les meilleures compétences techniques du marché, si tu n'arrives pas à faire comprendre à ton prospect le bénéfice et la valeur réelle que tu vas lui apporter, il va jamais acheter chez toi. Ensuite, on va parler du ciblage des prospects. Comment créer une liste si précise pour que littéralement tous les numéros que tu vas appeler soient des potentiels clients. En 4, on va parler des sessions d'appel. Quand on commence une session d'appel, on doit se fixer des objectifs extrêmement clairs, garder une bonne dynamique et surtout enchaîner les appels. Et le dernier point, sûrement le plus important, la posture et l'énergie que vous allez avoir pendant vos appels. Tu auras beau avoir le meilleur script, la meilleure approche du marché, si ta posture est pas bonne et que tu dégages pas une bonne énergie, le prospect va directement le sentir et tu sabotes ton deal avant même d'avoir commencé à pitcher ton offre. Ok, pour commencer, qu'est-ce qui constitue une bonne niche? J'ai décomposé ça en 5 critères. D'abord, il faut que votre cible ait un budget élevé. C'est tout bête, mais si vous voulez faire de l'argent, il faut bosser avec des gens qui ont de l'argent. Évidemment, se faire payer au résultat, c'est l'exception qui confirme la règle, mais ça concerne une minorité de gens et ça marche que dans des cas bien précis. Et la plupart du temps, quand les gens ont un budget élevé, forcément, ils ont envie de le réinvestir. Et le mieux dans tout ça, c'est que souvent, c'est des gens un minimum intelligents et du coup, ils comprennent les enjeux business. Donc si vous avez une bonne offre, ils seront en moyenne bien plus à même de vous écouter. Ensuite, au niveau du volume d'activité, faites en sorte de toujours vérifier qu'il y ait assez d'entreprises prêtes à payer pour votre service. C'est très bien, voire même excellent de se nicher. Par contre, faites attention de pouvoir tenir un volume d'appels conséquent sur la durée. Après, bien sûr, vous aurez toujours la possibilité d'étendre votre cible, mais gardez à l'esprit que sur la totalité du marché, votre cible adressable sera peut-être que de 50%. Parce que dans certains cas, vous n'arriverez pas à trouver le numéro de téléphone ou vous n'arriverez pas à contacter le dirigeant. Ou même pour beaucoup, certains ne seront pas intéressés ou tout simplement déjà équipés. Ensuite, quand je parle de douleur homogène, je parle d'un problème qui est concret, réel et vécu par la majorité de votre cible. On le verra après sur la partie douleur, mais si vous n'êtes pas certain du problème que vous allez résoudre, posez juste la question. Sur vos premiers appels de prospection, vous pouvez très bien demander écoutez, monsieur Dupont, nous on accompagne du coup les entreprises comme la vôtre dans la région à automatiser les tâches répétitives, les tâches chronophages, et vous faire gagner du temps, récupérer du temps dans votre semaine. Aujourd'hui, vous, par curiosité, monsieur Dupont, c'est quoi qui vous prend le plus de temps dans votre semaine? Et du coup, sur les premiers appels, l'idée, ça va être de creuser au maximum pour comprendre sur quelle problématique précise vous allez pouvoir vous positionner. Quatrième point extrêmement important, l'accessibilité. Est-ce que c'est simple de contacter un décisionnaire ou un dirigeant? Parce que si vous butez sur les standards, sur les secrétaires, sur les répondeurs, vous allez perdre beaucoup de temps sur vos sessions et au final, vous allez passer plus de temps à essayer de joindre les dirigeants que de réellement pitcher votre offre. Et le dernier point bonus, c'est le degré de digitalisation. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu t'intéresses un minimum à l'IA. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours au tout début de l'IA. Ça veut dire qu'il y a encore une majorité d'entreprises qui n'ont même pas conscience de tout ce qu'on peut faire. Et de leur côté, ils ont toujours extrêmement beaucoup de tâches répétitives, de logiciels beaucoup trop vieux. Et donc, du coup, il y a littéralement un boulevard en termes de temps à récupérer. Ok, ensuite, comment repérer un bon pain point? Un bon pain point, il coche à minima 4 de ces 5 cases. D'abord, il faut que le problème, il soit coûteux. Est-ce que ça coûte du temps ou de l'argent et est-ce que c'est quantifiable? Par exemple, envoyer des devis génériques à la main, ça coûte du temps parce que forcément, tu passes du temps à créer chaque devis. Et générique, ça te coûte de l'argent parce que finalement, si tu avais pu personnaliser ce devis, il aurait peut-être eu plus de chances d'être signé. Est-ce que c'est un problème récurrent? Pour l'envoi de devis, par exemple, évidemment que c'est récurrent parce que pour un artisan, envoyer des devis, c'est toutes les semaines. Est-ce que c'est un problème conscient? Eh bah pas forcément. Pour avoir déjà testé ce marché, il y a plein d'artisans qui se disent qu'ils envoient le devis. S'il est signé, tant mieux. Sinon, tant pis. Et ils passent à autre chose. Mais c'est quand même à moitié conscient aussi, parce qu'il y en a déjà un bon nombre qui sont équipés avec des logiciels. Après, est-ce que les logiciels sont vraiment bons? Ça, c'est une autre histoire. Bon, là, la question se pose même pas. Évidemment que l'envoi de devis, c'est urgent, parce que c'est littéralement une gagne-pain d'un artisan. S'il n'envoie pas de devis ou qu'il signe pas de devis, il fait rentrer zéro. Est-ce que c'est adressable? Par exemple, si je crée une solution qui permet d'automatiser l'envoi de devis en récupérant les informations du client, en créant le devis automatiquement, et du coup en le personnalisant selon les informations du client. Là, on règle le problème de temps parce que l'artisan aura juste à review le devis final et à faire quelques petites modifications. Et 2, vu que le devis est ultra personnalisé, ça va évidemment augmenter le taux de conversion. Pour ceux qui ne le savent pas, le taux de conversion, c'est un pourcentage qui définit le nombre de signatures sur les devis par exemple. Sur 10 devis envoyés par exemple, s'il en signe 5, le taux de conversion est de 50%. Et du coup, comme je commençais un petit peu à vous le dire aussi, on peut vendre deux choses. Soit du temps, donc tu automatises ou tu délègues une tâche chronophage,
tu récupères X heures par semaine. Ou alors tu peux vendre de l'argent. Tu fais gagner plus ou perdre moins. Gagner plus, ça peut être plus de ventes, des prix plus élevés, un meilleur taux de transformation, donc taux de conversion. Ou perdre moins, donc moins de coûts, moins de gaspillage ou moins de clients perdus. Et le moins de clients perdus, c'est exactement sur ça qu'on se base sur les devis. Il y a un truc qui s'appelle l'aversion à la perte. C'est super connu au casino. Et en fait, ça explique qu'une personne a bien plus peur de perdre 1000 euros que de gagner 1000 euros. Donc si tu lui expliques qu'à cause de ses devis tout pourris, il est en train de perdre 1000 euros potentiellement par mois, évidemment ça peut être bien plus, et bah du coup même si c'est inconscient, ça va le faire tilter, plus que si tu lui dis je vais te faire gagner 1000 euros de plus. Ok, on passe à la suite maintenant sur la partie offre. Pour les personnes qui vendent de l'IA, je veux entendre personne, je dis bien personne, parler d'agent IA, d'automatisation IA, d'agence IA, de logiciels boostés par IA, de système IA ou encore d'infrastructure IA. Ça, c'est des termes qu'on utilise entre nous pour en parler et pour expliquer clairement ce que c'est à quelqu'un qui est dans le même business que nous. Mais quand vous parlez à vos clients, vous ne leur vendez pas de l'IA. Pour ceux qui vendent du site web, c'est la même chose. Vous leur vendez pas du code, vous leur vendez pas une technologie, vous leur vendez pas du no-code. Tout ça, on s'en fout. Le client, ce qui l'intéresse, c'est le résultat. Le ROI, si tu lui fais gagner du temps, si tu lui fais gagner de la tranquillité. C'est tout. Tes méthodes pour y arriver, à la rigueur, s'il te pose la question, tu peux lui expliquer brièvement. Mais ce qui va l'intéresser, c'est le résultat en lui-même. Par contre, dans ta prospection, tu peux parler de logiciels sur mesure, de logiciels internes ou d'applications de gestion. Ça, c'est des termes qu'ils connaissent et qui vont pas les faire fuir. La majorité des gens que tu vas appeler détestent l'IA, ou du moins sont super sceptiques concernant l'utilisation. Donc rappelle-toi que tu vends pas de l'IA ou une stack technique, mais tu vends le résultat. Maintenant, on passe sur la création de listes. Comment créer des listes extrêmement précises, très rapidement, pour pouvoir appeler un grand nombre d'entreprises, mais que ça reste des gens qui sont exactement dans tes critères de recherche et donc du coup qui vont être qualifiés pour ton offre. Je vais être 100% transparent avec toi, je prospecte depuis plus d'un an, j'ai testé des dizaines d'outils pour créer tes listes. Mais ça me prenait énormément de temps et surtout ça commençait à coûter beaucoup d'argent. Et du coup, depuis plusieurs mois, je me suis mis à créer mon propre outil. Ça me saoulait de rentrer tous mes critères à la main et depuis que Claude est arrivé, moi j'utilise beaucoup la dictée vocale. D'ailleurs, c'est pas du tout sponsorisé, mais si ça vous intéresse, moi j'utilise Whisperflow. Et normalement, vous avez un mois gratuit si vous passez par le lien dans la description. Et du coup, le fait de perdre autant de temps sur la création des listes, sur le paramétrage des filtres, ça m'a donné une idée. C'est de créer un outil où tu as juste à écrire ta phrase. Crée-moi une liste de 500 artisans dans le BTP sans site web, avec plus de 15 avis Google. Et que du coup, l'IA cherche littéralement tes prospects à ta place. Et du coup, une fois que l'IA a fini de créer ta liste, tu te retrouves avec ça. Tu as tous tes prospects juste ici, et ils sont directement prêts à appeler. Et le plus cool, c'est que tu peux aussi te connecter à l'outil sur ton téléphone. Et du coup, ça va te permettre de cliquer sur le bouton appeler et de les appeler directement sur ton téléphone. En gros, même si tu crées la liste depuis ton PC, tu peux aussi te connecter à ton téléphone et du coup retrouver tes prospects directement sur ton téléphone. Du coup, t'as plus qu'à les appeler. Avant, c'était juste horrible. J'avais ma liste dans un tableau Excel et du coup, je tapais le numéro à la main sur mon téléphone à chaque fois que je voulais appeler un prospect. Et un des secrets qui me permet de bloquer autant de rendez-vous, c'est littéralement d'enchaîner les appels. Dès que je raccroche, je me pose pas de questions, je clique sur un des 4 boutons juste là et je passe au suivant. Si le prospect me répond pas, je clique sur pas de réponse. Si je me fais refouler, c'est un refus. S'il me dit de le rappeler demain à 14h, je clique sur à relancer et ça me le planifie directement dans mon agenda. Et pareil pour rendez-vous accepté, j'ai juste à ajouter son mail et ça me crée un Google Meet dans mon agenda. Ça lui envoie évidemment aussi une invitation. Du coup, l'outil s'appelle Cold Call et si vous voulez tester, vous avez 3 jours d'essai gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. C'est sans engagement, vous pouvez résilier à tout moment. J'ai mis des mois à créer l'outil, donc j'ai méga hâte d'avoir vos retours. Il y a déjà plus de 150 utilisateurs en quelques semaines et franchement pour l'instant j'ai eu que des méga bons retours. Ok, et du coup on va passer au dernier point, la posture et l'énergie. Comme je vous le disais au début de la vidéo, au-delà de votre script, de votre approche, de votre icebreaker, si vous êtes affalé dans votre canapé, que vous êtes assis, que vous êtes mou, ça va forcément se ressentir au téléphone. Il y en a plein qui vous diront de passer vos appels debout. Moi le premier, comme Raphaël Leroy juste là. D'ailleurs, allez voir sa chaîne, il est très très bon dans ce qu'il fait. Ou même ici avec le bon vieux Giuliano Masserali. Je pense que vous l'avez tous vu passer au moins une fois et il dégage une énergie de dingue. Raphaël, il a une excellente posture parce qu'il est sûr des résultats qu'il apporte. Et du coup, il a une posture qui est très autoritaire, ce qui force les prospects à l'écouter. Évidemment, Jordan Belfort du Loup de Wall Street, j'ai même pas besoin de vous détailler. Ça peut peut-être vous sembler un peu bullshit, mais c'est la définition même de l'énergie. Faut que vous soyez convaincu que la solution que vous apportez à votre prospect peut littéralement lui changer la vie. Ou tout au plus faire décoller son business. Et en dernier, on a Swerve, c'est un américain qui insulte littéralement ses prospects au téléphone. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description, aussi bien de Raphaël que de Giuliano, que de Swerve. Je vous invite vraiment à aller checker ce qu'ils font. Donc je vous dis pas non plus d'insulter vos prospects, mais en tout cas je pense qu'il y a du bon à prendre dans chacune des méthodes. Si vous êtes arrivé jusqu'à là dans la vidéo, écrivez le Loup de Wall Street dans les commentaires. Au moins je pourrais voir qui a été jusqu'au bout de la vidéo. Pareil, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à mettre un like, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.